Il est 9 heures sur iTélé, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. 9 heures et une information qui est tombée il y a quelques dizaines de minutes. Thierry Roland est décédé à l'âge de 74 ans. Pas d'informations précises sur les raisons de son décès, ni sur la date précisément. Au téléphone avec nous, Eugène Sacomano, l'un de ses plus fidèles, l'un des plus fidèles autour de Thierry Roland. Bonjour Eugène, spécialiste de foot également. Votre première réaction à l'annonce de ce décès? Écoutez, ça a été un choc. C'est RTL qui m'a appelé il y a un quart d'heure environ. Et le choc a été brutal. Je savais que Thierry n'était pas récemment en très bonne santé puisqu'il avait dû annuler son reportage en Ukraine et Pologne. Mais c'était pour une toute autre raison. Il avait des problèmes à la vésicule biliaire, des calculs. Donc c'était pas du tout. Je crois que hier soir, ce qui est arrivé, c'est carrément une crise cardiaque. Et ça lui est arrivé quelques minutes après la victoire de l'équipe de France. Alors évidemment, on songe tous au fameux mot qu'il avait lancé après la victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde. Il avait dit « maintenant on peut mourir ». Hélas, là, hier, il a été peut-être surmotivé, je sais pas dans quel état il se trouvait après cette victoire, mais c'était un type qui était très... qui accordait beaucoup d'importance à ce genre de choses, et finalement il en est mort. Hein. C'est l'émotion qui l'a bouleversé, qui l'a complètement rendu terrassé, oui. Ouais. Oui, effectivement. C'est vrai que Thierry a souvent été raillé par de nombreux observateurs, aussi par certains joueurs. On en parlait il y a quelques instants. Mais c'est vrai qu'il est resté quand même très, très populaire. Comment vous expliquez cette longévité, cette popularité? Écoutez, honnêtement, Thierry était un très bon professionnel et il était surtout passionné par son métier. Donc, vous savez, Thierry avait chez lui... il a eu, en tout cas pendant longtemps, un CD à Nicolas, puis il a racheté à Nicolas. Il avait toute la collection complète depuis les années 50 de France Football. Donc c'est un passionné absolu et on pouvait lui poser toutes les questions sur le football et l'athlétisme aussi. Il était imprenable là-dessus. Donc c'était un type remarquable sur le plan du boulot, un parfait professionnel. Alors il était peut-être raillé parce que, comme vous dites, parce que il avait des tics de langage comme on a tous, mais bon, sur le plan de la documentation, sur le plan de la description des événements, il était formidable et il se trouvait dans des situations où on ne lui demandait pas que de raconter du le passe à machin, et il s'en sortait très bien. Ça, il nous arrivait d'être sur des lieux où d'autres choses que le football se passaient, et Thierry avait tout de même toujours la bonne réaction de réagir. Voilà. Et puis, en plus, alors, il avait un tempérament très joyeux. C'était un type qui aimait la rigolade, Thierry. Il participait aux grosses têtes d'RTL. Je me souviens de ses farces aussi, ou de ses mots dans les avions, dans les bus qui nous amenaient à l'étranger. Thierry était un bon vivant, voilà. Eugène, justement, vous avez fait vos carrières en parallèle ou côte à côte. Vous l'aviez vu quand la dernière fois? Est-ce que réellement vous le sentiez très fatigué, un petit peu au bout du chemin, ou réellement c'est une surprise ce matin? Ça a été une grosse surprise parce que, bon, indépendamment du fait que j'avais vu, comme tout le monde, qu'il ne pouvait pas aller à l'Euro, mais je l'ai vu avant qu'il parte, je l'ai vu peut-être une semaine avant, ou 10 jours peut-être avant son départ, et donc apparemment, il donnait aucun signe de lassitude, de fatigue ou de découragement. Alors, bon, et en plus, au contraire, il était joyeux parce que vous savez que bon, il était plus à l'antenne sur des grandes chaînes, mais enfin sur des grandes chaînes, il avait été récupéré, si j'ose dire, depuis un bon petit moment d'ailleurs par M6, et il était très heureux d'être là. Il devait faire les matchs avec Jean-Michel Larquet, son compagnon de toujours, et donc non, il n'y avait pas on s'imaginait pas que ça puisse arriver, ça.
Merci J'imagine beaucoup pas. Eugène Sacomano pour votre première réaction.